Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Damien Charrier, astrologue. Là, on a beaucoup analysé notre thème mystère de notre personnalité inconnue et on est rendu aux prévisions. C'est souvent quelque chose que les gens adorent. Alors, on commence les prévisions avec Damien, qui est astrologue qui verse plus dans l'astrologie traditionnelle, mais aussi l'astrologie indienne, l'astrologie horaire, et il connaît aussi les sciences hermétiques. Ça, si vous voulez en savoir plus, vous irez voir son site web et vous pourrez le consulter. Bonjour Damien! Bonjour! Ça va bien? Très bien, et toi aussi? Oui. Donc, notre fameux thème, si tu l'as sous les yeux, comme toi, quand tu fais des prévisions, des prédictions, j'imagine, Ouais. est-ce que tu aimes mieux être avec la personne devant toi? Comment tu procèdes? Généralement, je procède vraiment, c'est par téléphone, quoi, majoritairement. J'ai très peu de consultations à domicile, donc c'est vraiment, c'est le téléphone, c'est Skype, ah, c'est majoritairement ça. Je suis seul quand j'officie. Oui, puis de toute façon, ça va être pas mal la voie à suivre pendant une couple d'années, je pense. Oui, avec ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que c'est la voie à suivre. Mais c'est vrai que non, généralement, ça se passe comme ça. Je prends en amont ce que j'ai besoin, je travaille, et puis après, on se fixe un rendez-vous et on fait la consultation Puis, est-ce sur que une. toi, disons, quand quelqu'un te consulte, est-ce que tu vas regarder, mettons, est-ce que tu vas peut prendre le thème, le regarder d'emblée, puis est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux ou tu as vraiment besoin que quelqu'un te donne des sujets spécifiques? Comment ça fonctionne? Alors, il y a tous les cas de figure. Il y a les personnes qui viennent qui sont déjà chevronnées dans la consultation et qui veulent des résultats précis sur des questions précises. Donc, dans ces cas-là, on va regarder vraiment ce qui est nécessaire et ce qui leur importe. Et puis, il y a le cas de figure où la personne vient consulter comme ça pour la première fois ou par curiosité. Et là, dans ces cas-là, on a carte blanche. Alors, bon, les domaines restent toujours à peu près les mêmes, hein, travail, amour, santé, les enfants. Majoritairement, ça reste ici, déménagement. Bon, il n'y a rien de nouveau depuis que le monde est monde. Hein, c'est toujours à peu près les mêmes sujets. Donc après, ça dépend s'il y a des demandes particulières aussi par rapport aux techniques à utiliser, parce que il y en a qui aiment bien quelque chose de bien spécifique. Là, c'est des personnes qui connaissent un peu plus l'astrologie, mais autrement, ouais, c'est au cas par cas. Après, pour commencer, je t'avouerais que euh, ça, c'est ma spécificité un peu sur l'ésotérisme et sur l'astrologie horaire, mais il est clair que généralement, quand il y a une question particulière, je vais plus m'axer sur un thème horaire plutôt que sur le thème natal, même si je vais faire des prévisions avec les deux. Mais c'est vrai que je serais. Qui débute l'astrologie, le thème horaire, c'est, disons que vous contactez Damien pour savoir si vous allez obtenir un poste. Vous avez fait une entrevue. Lui, au moment où il va recevoir votre question, il va créer le thème de l'instant précis où la question a été posée, où il la reçoit, et la réponse se trouve dans le thème. Il ne regardera pas le thème natal et voir ce que les planètes font autour. C'est ça l'astrologie horaire. C'est ça, exactement. Même si, après, ça va les perdre un peu, mais il y a quand même des biais aussi à partir du thème horaire pour rentrer malgré tout dans le thème natal à partir du maître de l'heure. C'est des OK. choses qui fonctionnent très bien, mais ça, après, c'est de l'aspect divinatoire, quoi. C'est vraiment de l'ésotérisme. Ouais, Mais, ouais, mais il y a c'est des ça. portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée malgré tout pour utiliser les deux. OK. Donc, si on prend notre fameux thème, tu peux nous le Ouais, sortir, on va regarder c'est ça ça. ensemble. Notre femme Hop. née. Alors, hop, alors, je ne sais pas comment ça va sortir. Je ne sais pas ce que. Hop, il faut peut-être que j'agrandisse un peu. Bon, là, c'est ce que j'utilise moi. Après, je vais, Oui, je vais, je vais agrandir pour que tout le monde puisse voir, mais en gros, c'est ça. Je, oui. vais je vais me servir de toutes ces parties-là. Donc, il n'y a rien d'innovant avec le zodiaque, hein. Non, ça c'est ça. Après, ce que je vais avoir plus sur le côté, c'est des techniques qui. J'essaie de développer un peu plus, mais c'est ce qui s'appelle le diviseur. Le Donc, diviseur. je ne sais pas si tu connais ou pas, mais en fin de compte, c'est à partir de l'ascendant natal qu'on dirige, qu'on met une direction primaire, et sa position en termes va donner le maître, un des maîtres de l'année ou un des maîtres de la période. Donc là, tu vois, en commençant avec un ascendant à 2 du lion, on est dans un terme de Jupiter.
Et à force que l'incident évolue, Commence voilà. par ouvrir le thème avec le logiciel que tu utilises. Bon, on va y aller tranquillement. Tu veux que je regarde avec mon logiciel? Ou Oui, tu veux? Ah, attends, du coup, j'ai fermé Windows. Il faut juste que OK. je Ben, rouvre un peu tout. pendant que tu cherches, je vais expliquer ce que j'ai compris. C'est qu'en astrologie traditionnelle, on a la roue du zodiaque, les planètes sont chacune dans un signe. Mais chaque signe va être divisé en. On connaît les décans, hein? On connaît les signes qui ont 3 décans. Mais en astrologie traditionnelle, c'est comme si chaque signe va être divisé en termes. Donc là, c'est encore plus petit. C'est comme si dans chacun des signes, il y a plein de petites subdivisions, sous-divisions, si on veut. Ouais, Donc, si c'est vous ça. avez, par exemple, je ne sais pas moi, Jupiter à 12 degrés Cancer, normalement, votre Jupiter est dans le deuxième décan du signe parce qu'il est à 12 degrés. Mais en astrologie traditionnelle, il va être dans un terme. Donc, le terme, ça va être une sous-division. Puis, dans ce petit bout-là de 12 degrés, peut-être 12-13, ça va être le terme de Vénus, par exemple. Donc, Jupiter va être sous la maîtrise de Vénus, si on veut. Normalement, on dirait que Jupiter est en Cancer, c'est la Lune qui va maîtriser Jupiter. Et là, en astrologie traditionnelle, le Jupiter Voilà. est dans le terme de Vénus, donc elle va prendre une importance particulière. C'est ça? C'est ça, OK. exactement. Ça va avoir une autre signification. Bon, voilà. Le logiciel que j'utilise majoritairement, c'est SolarFire. Oui. Voilà, c'est ce qui me sert grosso modo pour tout ce que j'ai à faire, alors, même si des fois je vérifie avec d'autres logiciels certains calculs, mais C'est rare, je te dirais que tu es un des rares Français qui utilise SolarFire. D'habitude, c'est les Américains qui utilisent beaucoup ce logiciel, mais je crois qu'il y a eh une ben, grosse branche de l'astro traditionnelle qui a été intégrée au logiciel, hein, c'est ça? ouais, il y a des choses. Alors, c'est surtout, c'est surtout pour le côté très malléable du logiciel. C'est-à-dire que ce que je te faisais voir tout à l'heure, en fin de compte, je l'ai paramétré moi-même. Ah, C'est de la personnalisation à 100%. Alors, pour tous ceux qui travaillent avec Denis Labouré, c'est bien pratique parce qu'on a mis ça en place au moment où on est en train de développer tout, de remettre un peu à jour tout ce qui concernait les révolutions solaires. Donc, on avait besoin notamment des diviseurs et d'autres informations. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on trouve sur mon site qui est téléchargeable pour ceux qui ont SolarFire et qui veulent l'utiliser. Il n'y a aucun problème, c'est gratuit. ah oui, c'est ça, c'est que si on achète le logiciel SolarFire, toi, sur ton site, on peut aller chercher l'espèce de portion qu'on ajoute C'est gratuitement ça. et qui nous permet de travailler à la façon dont toi tu Ouais. travailles, c'est ça? C'est ça, bah, en gros, bah, là, hop, si j'ouvre, le zodiaque, c'est quelque chose qui a été refait, puisque tout ce qui est américain, ils sont plutôt basés sur les maisons plutôt que sur les signes. Oui. Donc, on est vraiment avec un zodiaque totalement peu lisible pour nous, on va dire, Mhm. qui ne sommes pas habitués. Donc, ça a été refait. Et puis après, hop, si j'arrive à accéder aux infos. Et après, du coup, en fin de compte, tu as plusieurs trames qui ont été mises en place, si ça veut s'ouvrir. Hop, on va y arriver. J'en ai pour le thème natal, ce qu'on avait, donc notamment là où on a toutes nos informations qui concernent les diviseurs. Bon, après, on retrouve les positions des almutènes de maison qui sont utiles pour l'astrologie traditionnelle. Tu retrouves toutes tes infos qui servent à connaître les dignités des planètes. Ouais. On a rajouté les antices qu'on est en train d'essayer de remettre au goût du jour, antices contre antices. Et puis après, bon, après c'est les parts arabes qu'on utilise aussi pas mal et qui donnent certaines informations, notamment dans les révolutions solaires. Et on est en train de voir qu'avec d'autres choses, ça fonctionne aussi. Mais, Les parts en arabes, gros, les gens connaissent majoritairement la part de fortune, mais il y c'est en ça. a beaucoup d'autres parts. Exactement. Bah, là, celle qu'on utilise grosso modo en ce moment par rapport aux révolutions solaires. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est la majorité qu'on utilise, quoi. Après, il y en a toutes celles qui sont à la fin sont en expérimentation. Pour OK. l'instant, c'est à voir si ça donne des infos ou pas. Mais bon, toutes les autres fonctionnent, la part de fortune, la part pour la mère, le père, le mariage des hommes et des femmes. Et notamment aussi la part qui fonctionne bien pour l'immobilier, c'est la part des cultures et demeures, qui est le même que le mariage des femmes et qui est souvent activée quand on a des déménagements, des ventes de biens ou autres. Ça fonctionne bien. Bon, après, il y a toute une liste comme ça qui est bien pratique.
Donc, toi, c'est juste pour commencer, pour voir comment ça fonctionne dans ta tête, parce que c'est le thème dans la tête d'un astrologue. Ouais. Est-ce que tu vas en premier faire une révolution solaire? Est-ce que tu vas en premier regarder qui est le maître de l'année, qui est à cause du diviseur? C'est quoi ta démarche? La démarche actuelle, ce serait, alors je ne sais pas si je vais retrouver, mais et je ne sais pas si ça va être partagé ou pas. Tu vas me dire, hop, est-ce que tu vois mon fichier avec des planètes ou pas? Non, ben je vois le logiciel en fait en ce moment. On voit c'est Hop, sur. alors attends, hop, on va y aller. C'est juste que c'est bien ce que je pensais qu'il partageait par fenêtre. Là, normalement, tu dois le voir. Hop, Oui, oui, je le vois. voilà. Ce que j'ai tendance à utiliser là actuellement, ça s'appelle les chronocrates. Alors, c'est pareil, c'est des techniques qu'on essaie de remettre un peu au goût du jour. Ça marche un peu comme l'astrologie indienne, pour ceux qui connaissent, avec les périodes et sous-périodes planétaires. Dasha, Donc, comment? est-ce que c'est les dasha en astrologie indienne? Oui, ça doit être ça, je pense. Oui, OK. Ouais, ça doit être ça. OK. Et donc là, du coup, bah, le principe est à peu près le même, sauf qu'on est sur des choses totalement différentes parce qu'en astrologie indienne, c'est vraiment par rapport à la Lune et les demeures lunaires. Là, Oui. il divise l'existence en périodes de 10 ans et quelques mois, et puis qui redivise après en sous-périodes, mais c'est calculé à partir des luminaires. Donc c'est par rapport au thème diurne, au thème nocturne. On commence par la Lune si c'est un thème nocturne, donc ce qui doit être le cas là. J'ai plus le thème sous les yeux, faut que je. Ouais, c'est ça. Ici, on a un thème nocturne, oui, parce que Ouais, le ouais, soleil est ouais. sous l'horizon. Je vais jongler avec la tablette en même temps, j'aurai tout sous les yeux. Et puis, donc du coup, après, on va dans l'ordre où les planètes apparaissent dans le thème. Donc, on avait Jupiter dans le sens du zodiaque, on a Jupiter, après Mars, et Saturne, Vénus, Mercure, hein, le Soleil, et après, on recommence. Et donc là, j'aurais tendance à, de prime abord, si j'ai vraiment pas quelque chose à chercher, j'aurais tendance à regarder comme ça, de voir ce que peut donner déjà le maître de la période et le maître de la sous-période au moment où je serai consulté. OK. J'aurais tendance à comme On regarde aujourd'hui, on est le 30 octobre 2020. Donc, dans ton document, on va aller repérer ce qui se rapproche le plus du 30 octobre 2020. Ça va être notre première exactement. étape. Eh ben, on va être en grande période de Vénus, Oui. donc qui semblerait donner des choses favorables de prime abord, parce que la planète est nocturne, donc dans un thème nocturne, ça aurait tendance à donner des choses favorables. Et on est en sous-période du coup de Mercure, qui est encore active jusque dans quelques mois où on passera en Soleil. Oui. Euh, En fait, on est en alors, grosse période de Vénus qui a commencé le 6 novembre 2018. c'est Maintenant, ça. après ça, on est la sous-période de Mercure qui a commencé le 7 juillet 2019 et qui se Ouais. termine le 7 mars 2021. Donc, on est dans une sous-période de Mercure. Ça, c'est les C'est deux ça. planètes qui vont accrocher ton œil pour commencer. Ouais, c'est ça. Ça va donner quelques indications des événements qui pourraient intervenir, donc entre disons, le 7 juillet 2019 et puis le 7 mars 2021. OK. Bon, si on raisonne sur la grande période, il est clair qu'avec Vénus, les questions d'ordre sentimental auront sûrement déjà leur place. Ça, c'est par rapport à la signification générale de la planète. Après, si on cherche à gratter un peu plus par rapport aux significations accidentelles et la position aussi dans le zodiaque, euh, on peut être, vu la position de la Vénus en Vierge, on serait plutôt en tendance à penser que sentimentalement, il peut y avoir des choses, mais ça peut être des choses qui ne durent pas, ou en tout cas qui ne soient pas aussi satisfaisantes pour la consultante qu'elle ne l'espérait. Ça peut donner quelques. Exactement, c'est ça. C'est la perte de puissance de la planète qui aurait tendance à donner soit de l'insatisfaction, soit on serait avec des relations qui ne perdureraient pas, entre guillemets. Donc, si je comprends bien, si la personne est dans une sous-période de Vénus, une grande période de Vénus qui dure quand même un bout de temps, Bah, on est sur 10 ans et 9 mois, c'est comme Toulouse. l'idéal pour elle, parce que sa Vénus de naissance est moyennement bien placée. Donc, toutes les relations amoureuses risquent d'être moins favorables pour elle durant la période de Vénus. C'est ça, ouais, c'est ce que je dirais. Après, si tu regardes les significations accidentelles, c'est-à-dire
ce que va régir la planète dans le thème. Ici, du coup, on serait avec un almutène de 4. Donc, on pourrait avoir, par exemple, si on raisonne sur la part sur l'immobilier, il peut y avoir aussi des déconvenus vis-à-vis de l'immobilier. Après, on peut avoir aussi, alors, il y a pas d'analogie avec le père, mais comme la maison 4, c'est aussi, ça peut être aussi le père, on peut avoir quelques ennuis ou quelques soucis pour le père. Bon, ça, c'est des événements un peu larges qui peuvent sortir sur la période. Après, il faut peaufiner du coup avec le maître de sous-période qui est Mercure, qui peut donner aussi des infos. Là, on va avoir par exemple les deux planètes vont entre guillemets collaborer puisque la Vénus est almutène de 4 et le Mercure est en maison 4. Donc, j'aurais tendance à penser que on peut très bien être durant cette période-là, soit avec un déménagement, soit on est avec un embellissement de l'intérieur parce que c'est Vénus qui agit. Donc, on peut avoir des analogies comme ça. Donc, ça peut donner des travaux au niveau de l'immobilier. Ou des choses comme ça. Après, du fait que le Mercure se trouve positionné dans cette maison 4, durant sa sous-période, on peut très bien avoir des événements qui interviennent en lien donc, avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la maison 4. Donc, par rapport aux attributs, il peut y avoir le père qui peut jouer, il peut y avoir aussi toute la lignée de la famille qui peut jouer aussi ici. Tous ces domaines-là peuvent avoir leur importance. On va dire que ça va aiguiller sur des grands événements. Et puis après, il faut toujours peaufiner selon ce que la consultante dit en face et puis selon les attentes. C'est aussi ça. Oui. OK. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas si ça dit quelque chose, le zodiacal releasing, la libération zodiacale, est-ce que ça ressemble à ça? Ça Non, me dit rien. c'est un peu le même principe. Je pourrais pas te dire, je connais pas. OK. J'avouerais que je suis un peu fermé sur mon astrologie traditionnelle et je regarde pas forcément ce qui se passe autour. C'est un tort parce que. C'est l'astrologie hellénistique, c'est la même chose, je pense. D'accord, ok. Ben, je connais pas. Donc, je pourrais pas te dire si ça ressemble ou pas. Toi, tu as commencé l'astro, mais vraiment avec l'astrologie traditionnelle, hein, dès le début de tes études. Hein? Alors, ouais, c'est ça. On va dire que j'ai eu une première expérience qui était pas forcément la bonne. On va dire que c'était pour mettre le pied à l'étrier et comment dire. C'était de l'autodidacte, j'avais pas de prof derrière moi, donc c'était plutôt compliqué. Ça correspondait pas à ce que j'attendais de l'astrologie, parce qu'on était avec de l'acidification de telle planète en tel signe, en telle maison, ça veut dire telle chose, mais on cherchait pas à interpréter vraiment ce qui pouvait se passer derrière. Et puis c'était surtout que en face d'un thème, sans tes fiches, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Donc ça m'a vite découragé. Et après, du coup, oui, 2006. J'avais mis l'astrologie de côté pendant quelques années et puis du coup ça s'est représenté à moi par le biais d'un livre de Denis Labouré et puis après voilà, c'était le doigt dans l'engrenage et j'ai continué du coup avec une formation depuis 2006 en astrologie traditionnelle à 100%. Est-ce que les astrologues comme toi, traditionnistes, ont un gros Saturne dans leur thème? C'est très... Non, non. Alors, ce qui va... Saturnien dans l'astrologie traditionnelle, non? Eh ben, pas tant que ça. Bah, dans l'interprétation de thème natal, je suis d'accord avec toi. Dans l'astrologie horaire, ce qui je dirais, me botte le plus, on est vraiment dans du divinatoire pur. Donc, certes, tu as peut-être la rigueur, on va dire, d'une méthode pour commencer à interpréter le thème, mais sorti de ça, tu t'affranchis beaucoup de toutes les règles derrière au niveau de la consultation. Okay. Et tu as aussi pas mal de choses qui font que comment dire, tu as les degrés symboliques qu'on utilise beaucoup en astrologie horaire. Et puis tu as tout le côté aussi divinatoire qui marche avec le maître de l'art, qui a son importance et qui fait que du coup, là, tu laisses tomber un peu le côté très rigide que tu vois là en interprétation. OK. C'est plus en astrologie horaire ou tout simplement dans les prévisions pour toi? Oh non, après, je pense. Alors, excuse-moi, ça coupe entre les deux.
Je disais, quand tu te laisses aller au niveau du maître de l'heure, puis dans ton intuition, Oui. c'est plus en astro horaire que tu vas le faire ou tu y vas vraiment comme en position de base? Là, tu parles, oui, je pense que c'est plus en astrologie horaire que ça fonctionne. Okay. Après, voilà, c'est pareil. Je pense que tu as déjà eu aussi le cas en consultation. Tu as quelque chose qui se passe au moment de la consultation quand tu es réellement avec la personne qui fait que tu oublies un peu tes règles, quoi. Il y a des choses à un moment donné, tu vas les faire alors que tu sais très bien que c'est pas quelque chose que tu pratiques en temps normal ou que tu sors un peu des carcans. Donc c'est à ce moment-là, on va dire que tout le côté figé, le marchepied qui te sert à rentrer purement dans le thème disparaît. OK, je comprends. Donc, première étape, de regarder les chronocrates, c'est-à-dire les maîtres, ni plus ni moins, des grandes périodes. Donc, on a vu que la période, la personne est dans une période de Vénus générale et une sous-période de Mercure. Et Vénus est almutène, donc maîtresse de la maison 4. Et en plus, son petit Mercure en sous-période, il est dedans la maison 4. Donc, on a quelque chose qui risque de se produire avec la maison 4. C'est ça. Okay. Après, si tu veux faire du plus large, ce que je fais aussi des fois, si on cherche les périodes qui peuvent être plus favorables, en tout cas plus faciles à vivre que d'autres, là, comme on est dans un thème nocturne, toutes les sous-périodes qui vont être sur des planètes nocturnes, donc celles que j'ai surlignées là, seront des périodes qui devraient être beaucoup plus faciles dans l'existence. C'est-à-dire que tu auras sûrement moins de freins quand tu entreprends quelque chose, où ça sera d'une manière un peu plus fluide, où le ressenti même peut être quelque chose qui marque des années qui soit beaucoup plus enthousiaste que d'autres. Dans un thème nocturne, il y a des planètes qui sont plus favorables. Comme en nocturne, Mars est bien, tandis qu'en diurne, Mars est moins bien. C'est ça? C'est ça. Okay. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et l'inverse, si on avait eu une naissance diurne, du coup, on serait avec le Soleil, avec Jupiter et Saturne. Et puis Mercure, ça dépend d'où il se passe. Mais là, visiblement, je ne l'ai pas souligné, étant donné qu'il se lève avant le Soleil, on le considérerait comme une planète diurne. Okay. C'est l'ambivalence du Mercure qui joue avec ce qu'elle est, avec les planètes qu'elle est, avec lesquelles elle est conjointe, pardon. Et puis, voilà. OK. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes? Est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu utilises? Après, si je reste, on va dire, après, ça dépend. Je n'ai pas préparé de révolution solaire. Hein. C'est vrai que généralement, ça va être ça. Ça va être la révolution solaire qui va avoir son impact. Et puis, on va décrire les choses. Mais ce qu'on peut avoir aussi, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Alors, attends, hop. Yep, j'ai tout arrêté. Ce qu'on peut avoir aussi d'intéressant, c'était pas ça que je cherchais, c'est ce que j'avais ouvert tout à l'heure. Tu vois, c'est avec les. Alors, je sais pas si on voit le thème ou pas. Pas pour l'instant. Moi, je le vois, mais du coup, attends, on va faire comme ça. On va y arriver. Il était déjà où? On est, pour tout le monde, là, Mercure est rétrograde. Donc, on a un bel exemple ici de Mercure rétrograde. C'est ça. Là, mais oui, on est là-dedans. On est vraiment dans le Mercure rétrograde. Alors, ça va, il dure pas longtemps. Donc, on a le thème, bravo. Bon, et du coup, après, voilà, ce que j'aurais tendance à regarder aussi, si on est vraiment dans l'interprétation sur des grandes périodes, c'est le diviseur et puis le participant. Bon, mais ça, après, c'est pareil. Le diviseur, là, ça, c'est quoi le diviseur? Explique-moi ça. Donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était ton ascendant dirigé en direction primaire qu'on avance pour le moment où on consulte. Et du coup, c'est sa position dans un terme égyptien. C'est la planète qui en est le maître qui va donner sa teinte tout le temps de... Pour être sûr que je comprenne bien, les directions, est-ce que les directions primaires, c'est un peu comme on avance de 1 degré par année, c'est ça? Non, en fin de compte, c'est le ciel dans les 24 heures de la naissance, en fin de compte. C'est 4 minutes égale je ne sais plus quoi. Okay. C'est compliqué ce calcul-là. Il calcule pour toi.
Quand le jour Ouais, où tu c'est arrives, ça. ton ascendant va être dirigé, c'est-à-dire que tu as beau avoir un ascendant à 2 degrés Lion, au moment de la consultation, il va être rendu ailleurs dans ton thème et il va se trouver dans un terme. C'est ça, exactement. OK, OK, OK. Exactement ça. Et du coup, là, par exemple, si on regarde celui qui commence là et qui m'intéresse, en fin de compte, qui m'intéresse, qui va donner un exemple, c'est que jusqu'en en août 2021, août 2012, on était dans le signe, l'ascendant dirigé était dans le signe du lion et il est juste passé dans le signe de la Vierge à partir du 22 août Ah, oui. 2012. Et donc, du coup, si on regarde les tables, là, je les ai pas sous les yeux, mais du coup, on est ici dans un terme égyptien de Mercure, par Oui. exemple. OK. Tout le temps qu'on traverse. Et donc, du coup, après, à ça, on ajoute, parce qu'il faut toujours un couple, c'est ce qui fonctionne beaucoup dans l'astrologie traditionnelle. Du coup, on y ajoute un participant. Alors, en fin de compte, le participant, c'est la dernière planète que l'ascendant dirigé a contactée. Ah, Alors là, je sais plus. Là, par exemple, si on est sur oui, un mais pas ascendant en conjonction par n'importe quel aspect. par n'importe quel aspect, tant qu'il se fait par signe. On est OK. bien d'accord que en astrologie traditionnelle, il faut que ce soit par signe et on prend pas l'écart de degré, quoi. Ah ouais, moi, j'aurais tendance à toujours faire ça parce que je trouve que ça fait pas de sens des fois, les aspects dissociés, mais bon, c'est personnel. Oui, non, mais après, c'est selon les pratiques. Mais c'est vrai qu'en astrologie traditionnelle, ça Choisis va être ta ça. pratique, puis tu y vas à fond, puis ça va fonctionner. Il faut juste que tu t'engages complètement dans ce que tu fais, puis ça fonctionne. Exactement. Après, faut avoir ces techniques, il faut savoir ce qui marche avec soi et ce qui ne fonctionne pas. Ça, faut expérimenter. Bon, du coup, si on cherche le participant ici, si on est avec un ascendant dirigé qui est à 0 degré de la Vierge, du coup, alors j'utilise ma petite réglette, donc on va avoir la Lune, mais la Lune, elle sera bien après. Donc, du coup, ce serait soit le dernier aspect à Vénus, soit le dernier aspect à Jupiter. Et donc, du coup, Vénus, c'est pas possible puisqu'ils ne peuvent pas s'aspecter. Et donc, du coup, le participant, ce serait donc du coup Jupiter. OK. Le Ce participant serait au diviseur. exactement le participant au diviseur. OK. Donc, en gros, ce serait ça. Après, une fois qu'il sera passé à 1 degré 0,7, ce sera la Lune. OK. Et ainsi de suite, et le temps que ça. Voilà, qu'il contacte encore une nouvelle planète. Alors après, si on se base sur du coup ce qu'on peut retirer là sur 2012, on retrouverait encore toutes les significations du Mercure dont on parlait tout à l'heure. Ça pourrait être donc ça peut être soit en lien avec des déplacements, soit on est en lien avec où est le signe du Gémeaux, il est là. On est en maison interceptée, alors il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. Ouais, ouais, mais Mais attends une minute, toi, tu prends ça, toi, les maisons interceptées en astrologie traditionnelle? bah, tu vois que c'est pas si traditionnel que ça, parce que Ouais, oui, ben on non, aurait c'est ça. tendance à le prendre. Ah ouais. On aurait tendance à le prendre. Alors, on s'est rendu compte qu'en astrologie horaire, ça pouvait avoir son importance. Donc, Ah, du coup, tout ce que tu retrouves un peu en astrologie horaire, bon, bah, on le transpose plus ou moins en astrologie traditionnelle. OK. Au niveau du thème natal. Donc, du coup, ça pourrait fonctionner. Donc, la maison 11 peut aussi avoir son importance. Donc, ça peut être les réseaux, ça peut être les amis. Il y a tout ça aussi qui peut jouer. On peut être, alors, vu l'âge, oui, ça peut fonctionner aussi avec la rémunération, hein. On peut avoir des indices, en tout cas des choses qui peuvent concerner la rémunération à ce moment. Du travail, Après, du coup, au travail, c'est ça. Parce que la 10, par c'est rapport au travail, le domaine professionnel, oui, puis la 11 devient comme la maison 2 de la maison 10. c'est ça. Alors ça, oui, ça c'est de la maison dérivée ou c'est de l'héritage des Indiens. C'est pareil. Tu vois que OK. l'astrologie traditionnelle avec moi n'est pas si traditionnelle que ça, puisque Non, c'est ça. on mélange un peu tout, quoi. Ça fonctionne bien chez les Indiens, ça fonctionne aussi en occidental. Donc du coup, ouais, c'est ça. On utilise, c'est la 2 de la 10, donc c'est les revenus et vice versa. On aurait aussi, par exemple. Bon, là, il y a pas de maison 10 qui joue, mais la maison 9, ça serait la 12e de la 10. Donc, l'aspect entre un almutène de 9 et puis un almutène de 10, ça peut indiquer qu'on est avec une rupture au niveau du travail ou Mais un arrêt d'activité, par exemple. ton participant, là, ton Jupiter, il dit quoi là en ce moment, mettons? Alors, mon participant, du coup, alors il va être almutène de quoi il est là, mes almutènes. Almutène de Almutène 18, de hein? 9, tu vois.
Et puis Almuten de 1 aussi. Alors, peut-être que tu vois déjà, par exemple, si on est avec un Almuten de 1 conjoint à Almuten de 10, on peut être avec quelqu'un qui trouve un boulot. Ou en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui se passe sur le domaine professionnel, c'est possible. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Du coup, je disais, on est avec un ascendant dirigé à 0 de la Vierge. J'aurais tendance, tu vois, à regarder s'il peut se passer des choses avec mes parts arabes. Par exemple, tu vois, on en a une, la part du règne des actes, c'est celle qui concerne le professionnel. Donc, on est à 0 du cancer. On avait un ascendant dirigé qui s'y trouve aussi. Ça renforce ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux professionnels. Il est possible qu'on ait quelque chose qui soit un événement qui soit en lien avec le professionnel. On peut très bien être, tu vois, par exemple, puisque ça va malgré tout, alors indirectement, c'est un peu plus large, mais ça va activer la Lune qui est sur la part. On peut très bien être avec un changement professionnel qui s'opère à cette période-là. Ça peut être Moi, je pourrais dire, non. C'est plus simple quand on a des questions précises avec un type d'astrologie. Oui, Parce que là, tu sais, comme oui. tu as énormément de facteurs à tenir compte de. Fait que si je te dis, Damien, Ouais. je veux chercher un travail. Là, toi, tout de suite, tu vas aller cibler les où la part du travail, le participant, est-ce qu'il indique quelque chose par rapport au travail? Ça va être plus simple. Hein? Je vais regarder ce qui va être allumé. Donc là, tu vois, si tu me parles de boulot, ce qui peut être intéressant, donc déjà, tu vois, si je regarde avec les dates, on peut très bien avoir eu quelque chose qui soit entre 2004 et 2012 en lien avec le boulot. Donc, puisque Mars était à Almuten de 10, donc il y a des choses qui ont pu se passer, mais sûrement des choses qui n'étaient pas forcément stables et agréables, puisque on a un Mars en cancer. Et puis, on a aussi une opposition à la Lune qui marque des changements. Donc, par exemple, tu vois, là, ça a pu être une période qui aurait pu être assez mouvementée professionnellement parlant, même s'il y avait du boulot, parce que le Mars est quand même conquérant, même s'il est faible en puissance, ça t'oblige quand même à faire le nécessaire pour trouver et pour avoir quelque chose. Mais que ce soit vraiment des contrats qui soient successifs, que ce soit des choses qui capotent à un moment donné. Mais en tout cas, il y a eu ces activités-là. Après, si je veux rester bloqué sur la période là que j'avais commencé, c'est vrai que du fait que tu es le participant qui soit Jupiter et que ce Jupiter soit conjoint à la cuspide de 10, automatiquement, ça allait avoir un impact avec ce qui pouvait donner potentiellement un travail à un moment donné. Si on était avec quelqu'un sans boulot, le temps que le temps que le Jupiter soit participant, ça peut donner des informations et ça peut donner du boulot, surtout puisque c'est Jupiter qui agit. Après, ce qui peut poser problème là avec le Jupiter et à double tranchant, c'est qu'il, comme je disais tout à l'heure, il a le mutène de la maison 9. Donc, on a quelque chose comme c'est la 12e comté de la 10, il y a quand même des choses qui peuvent indiquer aussi qu'on est encore avec un climat plutôt instable au niveau professionnel. Même s'il y a du boulot, j'aurais tendance à dire, parce qu'on est avec le Jupiter qui va quand même donner des choses malgré tout. Mm-hmm. Mais c'est clair que, comme tu le dis, c'est plus simple de chercher quelque chose de précis que de partir à l'aventure, quoi. Parce que tu peux trouver tout ce que tu veux dans le thème, mais c'est sûr que si tu as un but précis, c'est plus sympathique. OK. Est-ce que toi, tu utilises les transits, les progressions secondaires, les progressions d'arc solaire, direction Alors, solaire? ouais, direction d'arc solaire, ouais, je vais les utiliser. Là, je ne sais pas s'il y avait quelque chose dans le coin. Je peux faire voir. Hein, attends. Hop, je vais cacher le thème un petit moment. Il faut que je retrouve où se trouve ma fenêtre. J'ai dû la fermer. Exactement. Hop, là, avec Solarfire, par exemple. Alors, je ne sais pas si tu le vois ou pas. Hop, je vais faire un nouveau partage. Hop, on va y arriver. J'ai compris comment ça fonctionnait à peu près. Là, du coup, tu dois voir. Oui, je vois. Hop, Dynamic report. exactement. Donc là, c'est les directions symboliques par l'arc solaire, ce que tu évoquais. Donc ça, c'est clair que c'est des techniques de prévision qui marchent bien
Et même si tu le calcules avec 1 degré égale 1 an, ça fonctionne très bien. Mais après, si tu utilises l'arc solaire, ça permet quand même de peaufiner peut-être un peu plus. On va dire que ça va t'aiguiller sur ce qui va arriver dans la première si tu calcules à la main et puis après tu peaufines. Mais là, du coup, si on était sur 2012, bon, il y a les nœuds qui sont dans le coin. Alors, j'ai tendance à pas les utiliser, mais plus dans la direction symbolique. Après, dans le thème, je vais les utiliser, mais là, soit ça indique que professionnellement parlant, on est soit mis au placard, soit il y a des choses euh, qui font qu'on ne voit pas forcément clair sur ce qu'on veut faire, par exemple. Si on était dans une envie de changer d'orientation, du fait qu'il y ait ces nœuds sur la maison 10, ça peut très bien indiquer qu'on ne sache plus vraiment où on en est, ce qu'on a envie de faire. En tout cas, ça peut créer une période de flou. Donc, Pour toi, les nœuds, ce n'est pas nécessairement positif. Est-ce que tu vois une différence entre nœud nord et nœud sud ou... Alors, tu as, il faut que je me rappelle, mais ça c'est plus de l'héritage indien, on va dire. Tu vas avoir un nœud sud qui, de mémoire, est beaucoup plus cassant et beaucoup plus tranchant et qui aurait plutôt tendance à retirer. Et un nœud nord, au contraire, qui peut te donner de prime abord, mais te reprendre après. On va dire que le nœud sud, c'est plutôt pour le côté spirituel, c'est le dépouillement de tout ce qui est en surplus et tout ce qui ne sert pas. Et le nœud nord, ce serait plutôt sur l'acquisition de biens, c'est sur l'amélioration de la situation. Okay. Après, il y a aussi, il faudrait regarder si, ça c'est à expérimenter ou pas, mais si le nœud nord serait avec des planètes bénéfiques, donc notamment Jupiter par exemple, ça aurait tendance à jouer un rôle amplificateur. Donc, ça va t'amplifier le côté bénéfique du Jupiter. Alors, bon, ça peut avoir de bons effets si on parle du financier où on peut avoir des grosses rentrées d'argent. Et puis, il jouerait exactement le même rôle amplificateur avec des planètes qui seraient maléfiques. Et à l'inverse, le nœud sud serait plutôt quelque chose qui réduirait les effets. Maintenant, c'est à expérimenter, on va dire, mais c'est vrai que sur l'utilisation des nœuds, bon, on n'est pas forcément. En tout cas, moi, je ne suis pas forcément calé à 100%. On comprend qu'en 2012, c'était peut-être pas évident pour cette personne au niveau professionnel, parce qu'on avait un Mars en maison qui était, en tout cas, qui allait pas bien, tout ça. C'est sûr que Vas-y. Oui, vas-y, excuse-moi. Ça coupe, la connexion n'est pas très bonne. C'est pas facile. Donc, non, mais non. Essayer de voir comment ça fonctionne dans ta tête. Ouais. En premier, pour faire des prévisions, c'est quoi ta technique de prédilection? Ma technique de prédilection, alors, j'aurais tendance, alors tout dépend le cas de figure. Tu viens pour une consultation pour du prévisionnel, j'aurais tendance à privilégier tout ce qui concerne la révolution solaire, donc notamment l'utilisation du diviseur, du participant, du maître de l'année aussi. Ça serait quelque chose que je ferais de prime abord, on va dire. Oui. Après, s'il n'y a pas d'intérêt, parce qu'il y en a qui ont des personnes qui ont un intérêt pour la révolution solaire, s'il n'y a pas d'intérêt pour la révolution solaire, j'aurais tendance à regarder peut-être avec l'astrologie indienne. Là, on n'est pas sur le même sujet, mais j'aurais tendance à regarder avec les périodes planétaires, toujours, ce que ça peut donner. Déjà, ça me donner quelques indices. Mais ouais, j'aurais tendance à privilégier de prime abord la révolution solaire. Mais j'ai une question pour toi. Quand on regarde les périodes planétaires, des fois, ça peut durer vraiment longtemps. Hein. Donc, ça peut être quelques années. Tu ne trouves pas ça décourageant? Genre, disons, la personne est sous une période planétaire d'un Mars maléfique, machin, mais ça veut dire que ça va être dur longtemps? Est-ce que tu vois ça comme éprouvé dans la vie des gens, toi, ou il y a des nuances à aller chercher? Alors, tu auras toujours des nuances. Alors, après,
Si je parle avec l'expérience indienne, Oui. tu auras des nuances parce que tu as des divisions zodiacales et que la planète ne va pas avoir les mêmes effets dans l'une et dans l'autre. Donc ça va donner certaines nuances. Tu peux très bien avoir une période planétaire, une sous-période qui soit très mauvaise par la position dans le thème natal, mais tu peux avoir des choses qui sauvent parfaitement l'honneur avec les divisions zodiacales. Donc Ah, c'est à prendre avec des pincettes. Après, si on fait avec le système dont je voyais tout à l'heure, les chronocrates, oui. j'aurais tendance, tu vois, à regarder ce que fait le transit de la planète de sous-période. Parce que je pense, alors après, je le prends avec des pincettes, j'expérimente un peu les choses pour voir ce que ça peut donner, mais généralement, euh, tu vas avoir le transit de la planète sur quelque chose, soit une cuspide de maison, soit un aspect plutôt partil avec la planète qui m'intéresse sur l'événement. Donc, je dirais que tu vois, ça va pas avoir un effet à 100% tout le long de la sous-période. Tu vas avoir peut-être des pics un peu plus prononcés selon le transit de la planète Intéressant, ça. au moment de l'existence. Ça veut dire que si tu connais bien tes sous-périodes, si tu sais que pendant, je sais pas, moi, 3 mois, je dis n'importe quoi, tu es dans une sous-période de Mercure et que Mercure est quand même favorable dans ton thème, tous les aspects exacts, partiels que Mercure peut faire, particulièrement avec une autre planète bénéfique, ça peut être vraiment quelque chose de bon pour toi durant cette période-là. Ça peut donner les effets, ouais. Ça peut être un déclencheur du fait qu'il. Je dirais que les transits, tout ça, j'aurais du mal à les utiliser parce que ça peut donner ou que ça peut pas donner. Après, si tu rajoutes une espèce de qualité, on va dire, du fait qu'il soit le maître d'une sous-période, du fait qu'il soit maître de l'année, en tout cas, il y a quelque chose qui le quantifie. J'aurais tendance à regarder à ce moment-là le transit de la planète pour voir ce que ça peut donner. Mais je t'avouerais qu'en priorité, je donnerais quand même l'importance à la station plutôt qu'au transit lui-même. Dire que ça va peaufiner un peu. OK. Quelqu'un qui voudrait s'intéresser, apprendre, parce que c'est assez dense, c'est très touffu, ça peut sembler hermétique au départ, mais c'est comme n'importe quoi, ça s'apprend. Est-ce que, comment on fait? Par où on commence? La meilleure école, l'astrologie horaire. Ah oui? Vraiment. Ouais. Oui, parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais il y avait plein de facteurs à prendre en compte, qu'on pouvait très vite se perdre. Oui. L'astrologie horaire, ça va te demander de regarder réellement quelque chose. Là, attends, si on prend un cas concret, si j'arrive à, je ne sais pas si tu vois le thème ou pas, je pense Je pas vais parce qu'il te doit plus le être dire quand on va partagé. arriver dessus. On va sûrement arriver dessus à un moment donné. Non, non, c'est que du coup, Des faut que je cours? le partage. Faut que je le partage. Oui, Là, normalement, ça doit être bon. oui, c'est bon. Hey, est-ce que tu donnes des cours? Je donne pas des cours. Ah, J'ai pas le temps, on va dire pour l'instant. OK. J'aimerais bien, mais c'est pas quelque chose de développé. Bon, Puis du coup, quelqu'un qui si voudrait on veut prendre des reprendre, cours d'astrologie horaire, il s'intéresserait à Denis Labouré, j'imagine, ton prof oui, je conseillerais vivement, même c'est s'il pas y en a mal le d'autres meilleur, hein? qui Ouais. font sûrement des choses bien. Mais ce qui est bien dans apprendre l'astrologie, alors, prendre des cours à distance, c'est bien. Après, si on a l'occasion, c'est de venir concrètement au séminaire. Parce que moi, l'astrologie horaire, en fin de compte, j'ai pas fait de cours, j'ai suivi que pendant les séminaires. Alors, c'est une semaine intensive, hein, multipliée par plusieurs années, ça te permet quand même d'avoir des bons retours et de voir comment ça fonctionne. Mais et je pense pour les autres méthodes aussi, de voir fonctionner l'astrologie en réel, ce qui se passe quand on fait des séminaires comme ça, c'est très intéressant. Tu vois vraiment ça se passe, comment on peut réfléchir pour obtenir un résultat que tu n'as pas forcément sur du papier ou sur des cours en vidéo, quoi. Mhm. C'est l'instant présent qui fonctionne. Mhm. Mais du coup, si on revient sur ce que tu disais donc tout à l'heure, qu'il y avait plein de facteurs, si on reste sur le milieu professionnel, en astrologie horaire, en fin de compte, ce qu'on va chercher à savoir s'il va y avoir un changement d'emploi ou si on va trouver un emploi, on va regarder, on va s'intéresser aux significateurs du consultant, donc ils vont être l'almutène de la maison 1, Mhm. les planètes en maison 1, donc là on sera avec le Soleil, on sera avec Saturne, et puis on va regarder, alors il peut y avoir deux méthodes, on va dire que la première ce serait de regarder la maison 10 et les planètes en maison 10, donc on serait avec le Mars et Jupiter, mais si on est avec une activité salariée, on peut très bien regarder la cuspide de la maison 6 et la lutène de la maison 6, donc qui devrait être Saturne.
Ça, c'est Et pour du coup, une question précise. La personne t'écrit, je veux ouais, savoir ce qui va se passer avec mon boulot. Bam, tu sors le thème au moment où tu as reçu la question, tu as ça devant les yeux et tu vas ouais. uniquement regarder, dans le fond, le Et consultant qui est représenté par la 1, la 10, la 6. c'est ça, et tu regardes s'il y a un contact entre les deux. Donc là, avec le Soleil, Jupiter, il n'y a rien. Avec Soleil, Saturne, tu peux avoir quelque chose. Et encore plus, tu vois, du coup, on peut avoir une condition de perfection, on va dire, au niveau de l'astrologie horaire, c'est que l'almutène de la question occupe la maison du consultant. Oui. Donc, ça peut te donner quelque chose, mais on serait après t'atténues avec la position en signe. J'arrive toujours à quelque chose. Alors, d'habitude, je suis optimiste, mais on est toujours avec quelque chose qui est un peu foireux au niveau du boulot parce que le Saturne en Lion, ça donnera pas forcément un emploi qui soit à 100% stable. Ou alors, il y aura toujours quelque chose qui fait qu'on n'y s'en tirera pas forcément bien. Mais ça donne. Là, en astrologie horaire, je t'aurais dit, ça donne quelque chose. Ça peut donner un emploi. Ça peut demander, par exemple, comme tu as un carré entre Saturne et le Soleil, ça peut demander quelques efforts à la consultante pour arriver à obtenir cet emploi, ou qu'il faut y se batailler, ou qu'il y ait des contretemps. Et du coup, ça demande des efforts, et que peut-être au terme des efforts, eh ben, il y a une déception parce que c'est plus comme on l'attendait, ou ça ne correspond plus vraiment à la situation initiale. En tout cas, il peut y avoir ce genre de choses dans la prise d'emploi. J'ai une question Tu pour vois. Une question que je me suis souvent posée, parce que, tu sais, quand on fait de l'astrologie, puis qu'on est dedans tout le temps, tous les jours, on sait parfaitement sont où les planètes. Hein? On sait aujourd'hui la Lune est en Vierge, machin, machin. Donc, toi, tu connais vraiment l'astrologie orale. Si à un moment donné, tu as quelque chose qui se pointe dans ta vie et que tu veux demander la question, tu dois même savoir au moment où tu poses la question dans ta tête, sont où les planètes, donc tu as déjà ta réponse, non? Alors, je t'avouerais que le ciel, tu prêtes plus attention après. Alors, tu as des choses tu vas avoir des choses qui restent en tête. Tu sais où vont savoir les planètes lentes, le Jupiter, le Saturne, tu vois à peu près. Je t'avouerais que oui, des fois, quand je me pose la question, je suis dehors, je regarde soit le Soleil, soit la Lune, je sais où il se trouve, je vais te déterminer l'ascendant, donc je vais pouvoir commencer à interpréter des choses, Ouais. mais je me bloque pas. J'essaye en tout cas de ne pas me bloquer, et j'essaye des fois d'oublier, mais c'est vrai que quand tu fais plusieurs jours de consultation, si tu as une question derrière qui se pointe, tu sais où sont les planètes. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, C'est ça, je t'oublies. pensais à ça, je me disais, oh mon Dieu, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu en fais continuellement, tu ne peux plus le faire pour toi, d'une certaine façon. La Oh, question, tu peux la poser parce que tu sais quand la poser, tu sais quand l'ascendant va être en Lion, quand l'ascendant va être en Vierge, à l'heure même de la journée, là, tu sais, d'une certaine façon. Ouais, mais tu sais, pas forcément, je m'arrête Non? pas. Je sais OK. qu'il peut y avoir des. En tout cas, je m'arrête pas de me poser la question, ça c'est clair. Si j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose, une information, je vais pas me gêner. Et puis après, j'ai le cas de figure où, quand j'échange avec des amis qui font de l'astrologie, et notamment de l'astrologie horaire, des fois, quand tu vois l'état des thèmes horaires, tu te dis, même s'ils connaissent le ciel, ils auraient peut-être pas dû poser la question, et c'est pas forcément très positif. Donc tu vois, non, on s'arrête pas. C'est pas parce qu'on connaît la position des planètes qu'on sait que. Des fois, tu peux passer au travers. Il suffit qu'il soit pas à l'almutène de la maison qui t'intéresse, et du coup, tu t'en fiches. Tu as écarté un peu le problème, même si ça aura peut-être des significations sur d'autres domaines qui peuvent être connexes à la demande, mais ça n'aura pas un impact direct sur la demande. OK. Puis pour arriver à maîtriser ton art, puis à dire, bon, je suis capable de faire des consultations, ça t'a pris combien de temps? Juste de curiosité. Je me sens toujours pas légitime. Ça, je sais pas si c'est le problème de tous, mais Je pense que oui. il y a des fois, voilà, c'est ça. Après, c'est les retours qui font que bon, on se dit, bon, on n'a pas été si mauvais que ça, donc c'est bien. Mais tu vois, j'y suis depuis 2006, donc ça fait plusieurs années. Ouais. Et je me sens pas forcément, voilà, non plus 100% capable de faire. Après, il faut être
la seule chose que j'ai appris, on va dire, en faisant de la consultation, c'est qu'il faut faut sauter le lendemain, quoi. Une fois que tu es dans l'interprétation de thème, même si au départ, à froid, quand tu regardes pour préparer la consultation, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Une fois que tu es avec la consultante, le consultant, il y a une alchimie qui se crée, Ouais. et c'est tout ça qui est plutôt enivrant, hein. On va dire que c'est agréable à faire et c'est des moments qui sont assez privilégiés. Et puis, c'est surtout que ça fonctionne à ce moment-là, on va dire, l'astrologie. C'est là où les choses se développent réellement, où tout prend un sens. Ça prend un sens déjà, premièrement, parce que tu as quelqu'un en face qui va pouvoir répondre à ta question, à ton interrogation sur la position de la planète. Et des fois, tu pars dans un aiguillage qui n'était pas le bon dans ton premier raisonnement, mais que ça prend une toute autre lumière au contact du consultant. Et puis, ouais, c'est ce qui fait que c'est à ce moment-là que tu te dis, bon, c'est bon, je suis là où il faut et on y va. Ah, ben, je te remercie beaucoup, Damien. Merci. Avec plaisir. Quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien de plus à rajouter. Tout a été dit. Donc, j'encourage les gens à te consulter s'ils ont des questions précises, des interactions particulières. Ça répond vraiment bien avec les techniques de l'astrologie traditionnelle et l'astrologie horaire. Merci beaucoup.